get bien zot animaux. On compte zot animaux. Animalia, deux amis des animaux, peut commencer dans quelques courts instants. Aujourd'hui, nous retrouvons à Telfair Boca dans un cadre idyllique, enchanteur, pour présenter une race qui tenait moi particulièrement à cœur. C'est le Rottweiler. Et dans du coup, on appelle les Rottweiler, Rottweiler, c'est la même chose. Donc, nous prenons une couche de Vom House Samurai. Nous déjà une couche quelques mois de cela. Aujourd'hui, nous retrouvons avec Couche et du Père Ban Tutu qui est unique à Maurice, m'aurait bien dit unique à Maurice et une man race les plus rares au monde, c'est le Chow Chow. Bonjour Couche. Bonjour Des. Merci de peux accueillir nous côté toi. Et d'abord, présente-nous, comment t'appelles? Je m'appelle Couche pour Hunting. D'accord. Et ton élevage s'appelle? Vomho Samurai. Vomho Samurai. Tu es un passionné de chiens de type asiatique, nous pouvons pas dire. Donc là, nous retrouvons avec deux toutous qui m'ont présenté comme vraiment une race très rare. Combien comme ça dans Maurice, tu es au courant? Ce qui me connaît, il y a environ un chien qui est déjà stérilisé, un Chow Chow. Modèle qui s'appelle Lishuang et Jaomei, c'est une équipe pas stérilisée à Maurice. Attends, tu es blessé là, hein? C'est une tante ça banno de chala, tu as arrêté de comment de chala appelé? Alors, rouge l'appelle Jaomei et Jaomei. Et noir l'appelle Lishuang. C'est un nom chinois ça. Ah oui. Et mon couleur noir là, il est né en Mongolie. Voilà, là, moi je transféré en Serbie. Okay. Ben, moi, je faisais tous les autres noms au début même. Ok, c'est-à-dire c'est toi qui le mets de nom, donc typiquement mongolien et chinois avec eux, qui reflète un peu l'origine. Et Vom House Samurai, en tant qu'élevage, existait depuis combien de temps? Mon débuté, normalement, ça fait 2 ans et demi. D'accord. Et au fait, moi, j'ai un Rottweiler. Mon premier Rottweiler, c'est Iliana. Et il a installé dans 4 ans et demi. Ben, c'est grâce à lui quand même. Combien tu dans ce temps? On a 11 chiens, dont 6 mauriciens, comment dire, et 5 races. Donc tu es un vrai passionné? Ah oui, au fait, depuis tout petit, tout le temps, on entouré avec des chiens. Et parti dans une chiens race à l'époque là. Et tout le temps, on grandi avec des mauriciens, comment dire. C'est grâce à ça que, comment dire, aujourd'hui, on a réussi à développer l'amour pour les chiens race. Et une race qui est vraiment très très rare. Et vous êtes bien, comme si, dit bien, on a beaucoup de valeur. Ok. Un Rottweiler, le museau doit être carré, doit être vraiment le rapport crâne-museau, c'est très très important, mais surtout le museau doit être un museau qui inscrit dans le carré. Rottweiler, je suis vraiment fasciné, je viens de un Rottweiler. Et les temps où je suis gabarit halichala, c'est vraiment colosse, comment dire. Et là, je prends mon premier Rottweiler. Mon premier Rottweiler s'appelle Iliana. C'est grâce à lui que ça te prend l'humorisme même? Je prends l'humorisme même. C'est grâce à lui que je comprends Rottweiler, j'ai le tempérament, j'ai l'amour que j'ai pour les gens, tout ça là. Et quand on voit les autres animaux aussi, c'est vraiment formidable. Il va un Rottweiler, j'ai demandé une bonne socialisation à partir de moi. Quand nous avons fait habiter avec tout le monde, enfin pas tout le monde, mais on fait membre de la famille. Et comment je connais, c'était un instinct protecteur là. C'est ça, nous faisons un travail sur ça. Okay. Je tiens à dire aussi qu'il y a beaucoup de demandes chez Animalia pour une classe d'éducation et de socialisation. Comme nous avons des races qui tiennent à nous. Et tous les deux te mettent l'emphase que l'éducation est importante, que la socialisation est importante. Donc, je tiens à nous autres en primaire qui Animalia bientôt pour faire à ce ban client, à eux, à tout ban mauricien, ban cours d'obéissance, de socialisation, d'éducation
pour tout race de chiens. Donc ça, ce sera dans les mois à venir, en 2019, une grande innovation qui Animalia pour amener. Donc tu n'es pas d'accord du tout que le Rottweiler est un chien dangereux. Preuve à l'appui, première fois nous pouvons trouver des chiens, nous sommes en liberté devant nous, je t'ai envie de jouer à nous, mais à aucun moment nous n'avons aucun signe d'agressivité. Oui, parce que le tempérament c'est vraiment excellent. Quand je bien, c'est pas agressif. Je te fais je te rôle protecteur bien, je socialiser, je joue à tout. Et je le fais pour chaud. Alors je n'ai pas besoin de sa mentalité, son tempérament, comme un café, je disqualifie dans chaud. Okay. La cible Motenia apporte une précision. Le Rottweiler est un chien de garde. Donc il faudrait qu'il nous fasse la différence entre agressivité. C'est-à-dire agressivité veut dire qu'il y a un chien qui est agressif sans raison d'être. Moi, mon père cause couche, le chien là, il vient de moi, quand il n'y a aucune raison qu'il de moi. Ça, c'est l'agressivité. Par contre, un chien de garde, il peut montrer une certaine méfiance envers un étranger qui est tout à fait naturel, lui permet ce rôle de protecteur du maître, de la famille et de la maison. Tu es d'accord avec moi? Tout à fait d'accord. Il vient protéger la famille, il pas comme il vient bon, il vient faire ce rôle protecteur aussi et il vient garder la cour bien, comme s'il amène ce rôle bien. Et encore une fois, pour moi, vraiment, je suis impressionné par la qualité de tes chiens. Si je peux envoyer un Rottweiler de qualité, je peux envoyer un Chow Chow, je suis capable de contacter Vomhouse Samurai de leur Facebook. Ah oui, mon nom Facebook c'est Vomhouse Samurai même. D'accord. Soit couche pour un signe. Couche pour un signe. Et je peux envoyer aussi un chien local aussi, il y en a. Hein. Donc il y en a 10 des tours. C'est un super passionné des chiens et de sa trois races qu'il nous mentionnait là. Si tu as envie de regarder cette émission-là, bien sûr, elle est disponible sur la chaîne YouTube de la MBC. Donc, je tape MBC Online, Animalia, je regarde toute mon émission. Et je vous trouve couche dans une émission précédente et tu présentes nous une autre race qui s'appelle le Chow Chow, donc une race chinoise. Aujourd'hui, nous vous trouvons couche avec son équipe, avec l'équipe Vomhouse Samurai, pour présenter une race. Aujourd'hui, vraiment, c'est une émission qui est dedicated au Rottweiler. Voilà, donc ça, nous parlerons tout ça là dans un petit moment. Avant que l'émission commence, moi j'ai envie de passer deux petites annonces. Premièrement, je connais qu'ils sont nombreux pour suivre l'émission. Si vous êtes un fan d'animaux, vous êtes un animaux que vous avez envie de passer sur l'émission, n'hésitez pas à contacter soit la MBC, vous êtes capable d'envoyer un mail concernant MBC Animalia, nos amis des animaux, vous avez envie de passer sur l'émission, vous laissez les bonnes coordonnées, nous vous retournons vers eux. Ou vous êtes contacté Animalia, soit sur nos pages Facebook, soit sur le téléphone nous c'est de 427 3300. Je dis qu'ils étaient dans les animaux, je donne un petit peu de description qu'ils étaient là. Et je dis quels animaux qu'ils ont envie de présenter dans l'émission, nous vous retournons vers eux. Ça, c'est une annonce. Deuxième annonce, n'oubliez pas que Animalia, c'est surtout et aussi une clinique vétérinaire. Nous avons toute une équipe de docteurs très compétents qui peuvent travailler avec nous. Nous avons envie aussi qu'ils bénéficient d'un conseil gratuit à travers l'émission. Donc, si vous êtes là, une question que vous avez envie de poser, une question sur la santé, une question sur la reproduction, n'importe quelle question par rapport à la santé animale, vous êtes capable d'envoyer encore une fois votre message à travers la MBC, ou bien à travers nos pages Facebook, ou bien votre téléphone nous, et nous vous donnons votre réponse, nous faisons docteur donne votre réponse à l'antenne. Voilà, ça c'est pour la section annonce. Tout de suite, nous passons à l'émission et nous présentons sa formidable race qui appelle le Rottweiler.
Donc, comme on disait pendant mon introduction, la race qui sera à l'honneur aujourd'hui, c'est le rottweiler. Et nous avons un spécialiste qui aujourd'hui, pour moi, peut un plus meilleur élevage de rottweiler à Maurice, c'est Vomhouse Samurai, avec dont le directeur, c'est M. Kush Puransing qui est avec nous. Kush, nous t'y joigné il y a quelques mois de cela, dans une autre émission, quand tu présentes nous une autre race qui était le Chow Chow. Vraiment, tu vois, Chow Chow qui position? Ciao, correct. Correct. Ouais. Pendant l'été, tout se passe bien, aucun problème. D'accord. Donc là, nous parlons de le rottweiler. Tu vas l'expliquer nous un peu aussi de sa l'autre race qui t'est à toi là, et pour l'expliquer nous un peu plus sur la race. Ah oui. Aujourd'hui, le topic, c'est plus ou moins sur le rottweiler. Alors, moi, si j'ai l'occasion, pour essayer de la race. Je ne suis pas un spécialiste de la race, ni un expert. Je toujours considéré moi comme un néophyte. D'abord, nous avons une organisation qui s'appelle la FCI, Fédération Cynologique Internationale, qui se trouve à Bruxelles. Donc la FCI, c'est quoi? Nous tout connaissons FIFA. FIFA, c'est l'organisation internationale qui régit le football. La FCI, c'est l'organisation internationale qui régit tout ban chien de race. C'est-à-dire nous avons plus que 500 chiens de race à travers le monde, 500 races différentes. Et tout cela est régi par la FCI qui se trouve à Bruxelles, en Belgique. Donc, et la FCI, pour qu'il est plus facile, il divise les races de chiens en 10 familles, qui nous appellent 10 catégories, donc 10 familles donc, dans laquelle les chiens sont classés. Donc nous en avons 10. Par exemple, groupe numéro N est réservé à tout ban chien de type berger. Groupe numéro D est réservé à tout ban chien de type molosse. Donc, berger, bien sûr, Morevino, groupe numéro 1, nous avons berger allemand, nous avons berger belge, nous avons berger australien, nous avons berger des Shetland, nous avons toutes sortes de qualités berger, nous avons berger des Caucases, berger de Yougoslavie, nous avons toutes sortes de qualités chiens de type berger. Souvent, nous, quand nous avons un berger, nous avons dans la tête seulement le berger allemand. Donc, nous avons une infinie race de bergers qui est regroupée dans groupe numéro N par la FCI. Nous avons groupe numéro D, groupe numéro 3, groupe numéro 4. Zodi, le rottweiler, il trouve dans groupe numéro D. Nous avons pareil dans groupe numéro N, il y a beaucoup de races qui tombent dans la famille des bergers. Groupe numéro D, c'est Molosse. Molosse, c'est tout le chien un peu costaud, comme le rottweiler. Et ça, c'est-à-dire les mots qui, pour eux gouvernent, eux connaissent, ils sont catégorisés dans Breed Group Number 2 au niveau de la FCI. Couche, dis-moi à part de rottweiler, bien sûr, qui ban détruit les autres races qui tombent dans le groupe numéro D, c'est-à-dire le groupe des molosses. Bon, ça qui me connaît, il y a le can corser, il y a Dog de Bordeaux. Donc, il y a par exemple le matin de Naples aussi. Donc, le matin de Naples qui tombe dans le groupe numéro D. Voilà, ça c'est le groupe numéro D. Et dans le groupe numéro D, une bonne race fort qui actuellement, la raison qui fait nous peut faire ça spécial rottweiler là aujourd'hui, c'est que beaucoup de monde peut dire nous que donc nous cette envie représente la race. C'est une race formidable. Moi, j'ai un rottweiler qui malheureusement nous a quittés à un âge très avancé il y a quelques mois de cela, Diesel, qui nous passe plusieurs fois leur émission. Donc, en mémoire de Diesel et pour l'amour que je porte à la race et l'amour que beaucoup d'entre eux portent à la race. Donc aujourd'hui, nous pouvons consacrer ça au rottweiler. D'accord, Couche? Ah oui, avec plaisir. Allez, Couche, juste pour qu'il nous refait une petite introduction, c'est qui Couche Puransing, c'est qui Vomhouse Samurai? Alors, Kush Puransing, c'est un éleveur passionné de rottweiler, Chow Chow. D'accord. Et on a un petit élevage familial qui s'appelle Vomhouse Samurai. Et il a débuté il y a environ 4 ans. Mais ça fait déjà 6 ans que on a un rottweiler chez moi. D'accord. Et toujours considère-moi comme un débutant, non pas un expert de la race, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui nous pouvons causer un peu le rottweiler. De modestie peut faire toi honneur, mais je suis capable d'assurer moi que Couche aujourd'hui, c'est un man élevé qui peut produire plus de rottweiler de Maurice. Donc encore une fois, malheureusement, tout man rottweiler ne se valent pas. Right? Nous sommes d'accord dessus. Ah oui, à les Maurice, comme si nous avons différents problèmes que nous pouvons gagner en ce moment, que nous ne pouvons pas importer de nouveaux lignées pour que nous puissions améliorer la race à les Maurice. Ça fait déjà 6 mois que l'importation est bloquée et ça dans d'autres en chance, disons, un mauvais pas.
Et il peut augmenter la consanguinité aussi. Ah oui, inbreeding, consanguinité, il vraiment peut augmenter parce que nous avons différentes lignées. D'accord. Quand nous avons fait un croisement spécifique, pour améliorer. Nous parlons là un petit peu après, mais avant ça, moi j'ai envie qu'il te raconte un petit peu la race. D'abord, l'origine de la race, c'est quoi? Quand ça race t'a sorti? Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'il est assez impossible ou difficile pour reconstituer l'histoire entre l'humanité et le chien de race. Il nous paraît que nous, on est bien reculé. Que longtemps, ancêtre, ce qui est différent auteurs écrire, c'est que ancêtre de Rottweiler, c'est matin tibétain. Et doucement, ça a évolué. Quand Alexandre le Grand, il prend un chien comme ça, il amène dans la Grèce. Et là-bas, le colon grec, il propage ça, il amène ça en Rome, sur la côte sud d'Italie. Et là-bas, les légions romains, je servent comme un chien de garde pour surveiller ce troupeau et que surveille aussi. Et doucement, ça en Allemagne. Ok. Et là-bas, en Allemagne, ça va une croisée avec des chiens indigènes, ça veut dire des chiens locaux qui sont là-bas. Oui. Et que je croise avec des chiens là-bas, et surtout avec des chiens nautiques aussi. Que là-bas, il y a un Rottweiler qui produit. D'accord. Et que Est-ce qu'il te... Sorry, mais moi vraiment bien content de mettre mon invité mal à l'aise parce qu'il m'a envie de connaître qui est là dans cette bande. Est-ce qu'il te connaît ça non Rottweiler à la côte sortie? Alors, le nom Rottweiler, il est sorti dans la ville en Allemagne qui s'appelle Rottweil. Bougla fait ce homework. Hein? Donc, félicitations déjà. Pas tout le monde qui connaît ça. Donc, effectivement, le Rottweiler, le nom Rottweiler, c'est parce que l'origine de la race se trouve à Rottweil, qui est une ville allemande. Ah oui. Et que là-bas, on a connu comme Metzgerhund. Metzgerhund, ça veut dire chien de boucher. Alors, pourquoi chien de boucher? Hein? Alors, plutôt, un nom un peu fait peur, ça. Ah oui, parce qu'il y a un boucher et même les autres commerçants de bestiaux. Et même un boulanger aussi, je peux servir ça pour comme d'utilité, comme chien d'utilité. Que je peux servir le troupeau et même diriger le troupeau aussi. Et qu'on a même noté que c'est déjà le temps boucher, c'est fini, c'est la marcher, c'est la force, ça là dans cette vie, c'est une bête, ça là. Et que ça casse que vous gagnez là, je mets ça dans un sac en cuir. Vous attaquez ça autour du Rottweiler là, parce qu'il là-bas. C'est un peu meilleur qu'il faut qu'il est là. Ah oui, c'est un peu meilleur qu'il faut que moi acheter dans la banque acheter et que la madame qui nous casse ça là. Mais longtemps c'est mon Rottweiler que je fais garder dans la casse. Mon capable de dire c'est-à-dire premier gardien plus réductible qu'il y a pour l'argent, c'est bien sûr madame, hein? Rottweiler fait. Après, en deuxième, nous gagnons Rottweiler. Mais effectivement, couche d'abord, vraiment, un passionné de la race, ça se voit. Et il trouvait que c'est un dimanche qui fait ce homework, qui connaît l'histoire de la race. Ce qui couche, il dit tout à fait vrai, c'est-à-dire que ban chien, ban race, ils suivent souvent ban l'armée, ban conquête. Comment te dire, c'est-à-dire quand Rome tu peux propager l'empire à travers l'Europe, les chiens qui tu peux servir comme battle dogs, ils suivent les légions romaines et une partie inale en Allemagne et finalement ils ont croisé une faire le Rottweiler. Le Rottweiler, est-ce que c'est un chien, nous connaissons qu'il y a des chiens de salon, nous avons des chiens pour travail comme chien de berger. Le chien Rottweiler, comment tu peux qualifier? Is he a working dog or not? Ah oui, tout à fait d'accord que le Rottweiler c'est un chien, c'est un working dog. Quand nous servi même si moi tombé en 1910, quand c'est même approuvé comme un chien de service par la police. Quand la police a testé plusieurs races, après Rottweiler aussi a testé et qu'il a définitivement prouvé que les cas c'est un chien de service aussi. Et que c'est bien sûr un chien de compagnie aussi, d'utilité aussi. Donc est-ce que tu es capable de qualifier le Rottweiler comme un chien de compagnie? Est-ce qu'il est capable de faire office de chien de compagnie? Ah ben oui, bien sûr que oui, parce que moi-même, à la maison, il y a 6 Rottweilers qui habitent avec moi. Ben, c'est un excellent chien de compagnie. Ok. Moi, j'ai envie de faire un petit quiz avec toi. Tu réponds-moi avec une question bien brief. Et oui ou non, avec un petit descriptif pas derrière. Donc, Rottweiler, un chien dangereux ou pas? Non.
Il est un chien fou ou pas? Non. Est-ce qu'il mérite sa réputation parfois d'être un chien agressif pour rien? Pas du tout. Non. Est-ce que le Rottweiler est capable d'être un bon chien de famille? Ah oui, effectivement, oui. Est-ce que le Rottweiler est correct pour la case côté dans les enfants? Ah oui, tout à fait. Bon, on a trouvé, au fait, sur un petit moment camarade ici, c'est nos petits enfants que vous êtes, et on va le ça avec eux. D'accord. Donc, qui est capable de justifier parfois, ou bien pas justifier, de faire une mauvaise réputation pour le Rottweiler? Alors, le Rottweiler, parce qu'il quand on guette lui-même, il est un chien bien robuste, il a une musculature imposante, sur un appareil squelettique bien robuste. Alors ça, et que quand on guette ce regard même, il est bien rempli de courage, il est fier de lui, il est confiant, et que, au fait, sa gabarit qui était là, il donne une mauvaise impression, comme quoi qu'il y a une chance. Il y a un dicton qui nous dit qu'il est victime de sa sale gueule. Ah ouais, un peu, qu'à dire, oui. C'est-à-dire, quand du monde même guette lui, sans qu'il connaît pas d'ailleurs, c'est souvent un gros nounours. Du monde là finit et a tendance à grimper à l'échelon. Ah oui. Après, mon cas connu, comment ben boucher l'aime, c'est aussi la visite depuis quand on crée, même si on a une mauvaise réputation comme quoi, c'est un chien agressif. D'accord. Ben, c'est toutefois, il reste un mythe que tout le monde pense. Nous continuons le quiz. Est-ce que le Rottweiler est facilement entraînable ou pas? Comparativement avec les autres chiens, il est un peu comme si, il est obéissant, oui, mais il est un peu difficile pour, il tordait un peu pour apprendre. Mais par contre, dès qu'il finit il mémorise bien et qu'il a de l'avant. D'accord. Motenier a fait une petite précision dessus, c'est que la FCI, une classe en ban groupe, souvent ban groupe berger, de par de fonction, berger allemand par exemple, c'est ban chiens qui besoin apprendre rapidement et nous moldent ce caractère. Parce que c'est un chien qui nous est capable de servir rapidement avec troupeau. Donc, tout bon berger, c'est un chien qui vraiment apprend et obéir facilement. Par contre, tout bon chien dans le groupe D, comme le Rottweiler, comme Canet Corso, comme Martin de Naples, c'est un chien qui nous dit un peu têtu, mais pas veut dire qu'ils sont moins intelligents que le berger, ça veut dire qu'ils ont un caractère qui est un peu plus prononcé, un peu plus apporté. Tu es d'accord avec moi? Ah oui, au fait. Caractère Rottweiler, c'est vrai, il y a un caractère un peu têtu, mais par contre, il est confiant en lui-même. Est-ce que le Rottweiler est un chien à l'entretien? Il coûte beaucoup. Pas vraiment, parce que il ne va pas comparer avec un chow chow comme moyen, parce que maintenant c'est facile pour entretenir, que tu n'as qu'un brossage une fois par semaine, ça suffit. Au niveau alimentation, il n'est pas mange plus par exemple qu'un berger allemand? Bon, parce qu'il mange presque pareil. Ça dépend de l'activité qu'il fait. Mais enfin, pour moi, personnellement, je trouve qu'il est assez affordable pour nourrir notre Rottweiler. Couche, nous connaissons qu'il y en a beaucoup, chaque chien a une faiblesse génétique. Le berger allemand, souvent, nous dit que sa faiblesse génétique principale, c'est la hanche, dysplasie de la hanche. Nous connaissons Dalmatien qui a beaucoup de problèmes de la peau. Nous connaissons Doberman qui a un problème de la peau. Le Rottweiler, est-ce qu'il y a une santé robuste ou bien il y a une santé fragile? Bon, pour être franc avec vous, la santé est assez robuste, mais par contre, il y a différentes maladies qui peuvent affecter les bananes, comme dysplasie de la hanche, coude. Et même maintenant, c'est une nouvelle maladie qui s'appelle un GLPP, comme si on nous attendait, juvénile laryngeal paralysis neuropathie. Alors, ça, c'est une maladie comme s'il affectait le système neurological, que beaucoup d'organes sont finis affaiblis, tout cela, que c'est pas capable aussi, tout ça, mais tout d'un moment, d'après... Est-ce que ça, tu es au courant si ça est présent à Maurice ou pas? Malheureusement, nous n'avons pas fait aucun test ici à l'île Maurice qui a indistinct cette maladie-là. Mais toutefois, en Europe, avant de faire une SAI, une protection, avant de faire une SAI, vous avez testé cette maladie-là.
guette bien les autres animaux. Rencontre les autres animaux.